À toutes et à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne dont voici les principaux titres. Le cardinal Fridolin Ambongo était reçu ce jeudi 16 mai par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était question pour le prélat catholique de faire la lumière sur différents points dont le malentendu qui est de vrais problèmes. Le chef de service de l'Inspection générale des finances IGF, Jules Alingueti, a reçu les deux visiteurs de marque ce mardi 14 mai dans son bureau de travail. Il s'agit des gouverneurs du Sud Kivu, M. Pouroussi Jean-Jacques, et celui de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Mbumba Lubaki. Leurs échanges ont tourné autour de la gestion orthodoxe des finances publiques basée sur la bonne gouvernance. Enfin, la journée mondiale des droits de la reconnaissance de ses origines sera célébrée pour la première fois en République démocratique du Congo le 30 mai prochain. La place de l'échangeur de l'Humanité servira de cadre à cette manifestation qui sera organisée par la Fondation de Villageois du Congo. Fin des titres, à tout à l'heure, le détail. Viva, 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 viva! Toyaki kotika mututé, madame, oza wapi? Fumu Mbanza. Oh, les enfants! Papa. Bonjour, papa. Papa Naban. Na gagné marché. Oh, y'a l'État? Bien sûr! Oh, nzamba zwa lokumu. Yo mutokota kan internet. Lukanda kwa kitoko na Los Angeles, na somba yango. Musalango kutu ya kobongisa mboka o ya l'État. Nano salite. Ndaku na Los Angeles. Me wane komi détournement? Oh! Talangai, talabana. Kuba sadilanga, kuba dilanga. Kuba dilanga, kuba kangamilanga. Keba na IGF. Na justice mboka ndenge tomboki boye. Attention. Stop. Le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de prison. La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'Inspection générale des finances. Le cardinal Fridolin Ambongo a été reçu en audience à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce jeudi 16 mai. Faire la lumière sur différents points, voilà ce qui a conduit le prélat catholique à la présidence du pays. Très satisfait de leur échange qui a duré près de 2 heures, Fridolin Ambongo dit avoir le même souci que le chef de l'État, celui de voir le pays retrouver sa sérénité et sa respectabilité sur la scène internationale. D'où la nécessité pour les uns et les autres de travailler main dans la main pour le bien-être du peuple congolais qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins connus de tous, a conclu le prélat congolais. Le bureau de l'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, a connu une ambiance très particulière le mardi 14 mai 2024. Par la visite des gouverneurs du Sud Kivu et celui de Kinshasa, qui à tour de rôle sont venus s'abreuver des notions des finances publiques pour une gestion orthodoxe de leurs entités respectives. Premier à échanger avec le chef de service de l'IGF, le professeur Pouroussi Jean-Jacques, nouvellement élu dans la province du Sud Kivu. L'hôte de Jules Alingueti a voulu tout d'abord féliciter l'inspection générale de finances pour le travail qu'a bâti ce service pour l'intérêt du pays tout entier et aussi solliciter l'accompagnement de l'IGF afin d'assurer l'orthodoxie financière dans sa province, ce qui empêcherait les chaos comme ce fut le cas dans le passé. Et pour éviter de tomber dans les erreurs du passé, nous sommes venus lui rassurer, lui solliciter d'abord son soutien, son accompagnement, mais aussi lui assurer que nous allons assurer l'orthodoxie financière pour développer la province et atteindre les assignations du président de la République, chef de l'État, au sein de notre province, du Sud Kivu. Comme les gens peuvent le savoir, nous avons eu à faire un travail
sur la province du Sud Kivu et nous avons relevé un certain nombre de recommandations. Nous avions tenu à ce que nous puissions échanger autour de ces recommandations qui visent à l'implémentation de la bonne gouvernance de la province. Et nous avions prodigué des conseils aux gouverneurs et aux vice-gouverneurs pour qu'ils puissent rester unis ensemble. Après lui, c'est au tour du nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, de prendre langue avec Jules Lingueté. Les deux personnalités ont échangé autour de ce que sera la gestion de la ville de Kinshasa. En attendant de prendre officiellement leurs fonctions de gouverneur du Sud Kivu et celui de Kinshasa, les deux invités de Jules Lingueté ont préféré intérioriser en amont les notions de l'implémentation de la bonne gouvernance telles que édictées par le premier des Congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Du 16 mai 1997 au 16 mai 2024, 27 ans passés marquent le début de la fin du Léopard qui mourra moins de 4 mois plus tard, après 32 ans de règne sans partager, 3 décennies durant lesquelles Mobutu a su tout de même faire émerger chez ses compatriotes un profond sentiment d'appartenance à une même nation, la fierté d'être tous, malgré leurs différences. Trahi par ses alliés naturels et affaibli par la maladie, ces jours-là, le 16 mai 1997, le roi d'Isaïr Mobutu Sese Seko quitte la ville de Kinshasa vers 10 heures, évitant ainsi l'entrée de Laurent Désiré Kabila qui était déjà à la porte du Zaïre. Ce départ du maréchal sera sans retour et marquera ainsi la fin de la Deuxième République. 17 mai 1997 au 17 mai 2024, 27 ans depuis la fin du pouvoir de Joseph Désiré Mobutu après 32 ans de règne sans partager sur un territoire 4 fois plus grand que la France. Le 17 mai, une journée chômée et payée, les soldats de l'AFDEL entrant triomphalement dans la capitale du Zaïre, qui sera rapidement rebaptisée République démocratique du Congo. Après une dernière médiation avortée entre Mobutu et Kabila, accompagnée de Nelson Mandela, l'AFDEL atteint le quartier de Massina à Kinshasa et Kabila s'auto-proclamant président de la République démocratique du Congo. L'AFDEL fut rapidement transformée à la nouvelle armée nationale. Pour rappel, chaque le 17 mai, le peuple congolais se rappelle de ce soldat du peuple, le combattant du Congo, le défenseur du peuple congolais, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui libéra le Congo entre les mains du grand dictateur, le maréchal Mobutu. La contrainte qui pèse sur ce projet conçu pour cette route de 64 km en 4 bandes en boucle autour de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, c'est l'occupation du tracé qui va exiger des expropriations conséquentes. La délégation conduite par l'ingénieur Nico Nzaou et ses services ce mercredi 15 mai sur le tracé du projet s'en est rendu compte dès le point kilométrique 0 qui est l'entrée de la route Lutendele vers Mboudi. À sa tête, Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet du ministre des ITP. Ce projet est motivé par le souci de désengorger les artères de la capitale et contribuer au développement des aspects touristiques en créant cette ceinture périphérique autour de la ville, a fait savoir l'Agence congolaise des grands travaux à ses hôtes de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, du Bureau technique de contrôle, de l'Office de voirie et drainage, du secrétariat général aux ITP et de la présidence de la République. La délégation, qui a ainsi parcouru tout le tracé du projet, a traversé les localités et quartiers Lutendele, Djokol, Ngombi, Ngoudiabaka vers le Congo central, Mitendi, Kimwenza et Njili Brasserie. Plusieurs arrêts ont été observés à l'initiative du chef de projet qui a présenté à chaque fois, à l'aide des cartes et autres plans, les différentes facettes du tracé. Des échanges entre parties. L'on retient un souci d'optimisation du tracé de manière à minimiser les impacts sociaux et environnementaux, notamment les expropriations qui sont un facteur d'accroissement du coût du projet. Ce projet sera exécuté dans le cadre du programme sino-congolais tel que révisé après la signature du 5e avenant le 14 mars dernier.
Comme chef de l'État, en tout cas, tu vas faire ça, merci. Tu vas passer pas courage. On a beaucoup attendu ces projets. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis et joie du fait que le projet a repris. Ravis et joie. Cette route va désenclaver la ville de Kinshasa. L'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué et CISC SA, entreprise contractante, sont prêts pour un début des travaux d'ici la fin du mois de mai. En outre, les deux partenaires du programme sino-congolais projettent le lancement des travaux de la route nationale numéro 1 allant de Mweneditu dans la province de la Lomami à Ngouba dans le Haut-Katanga pour la première semaine du mois de juin. Et 7 jours plus tard, un début des travaux sur l'axe Kananga-Kalamba-Bougie qui sont tous désormais couverts par le financement assuré du programme sino-congolais sous la supervision de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Mwanaketo Structure a organisé une conférence dédiée aux femmes entrepreneurs le 17 mai 2024 à la salle du centre Thérésianum dans la commune d'Ekitambo, dont ils ont abordé comme thème « Investir en faveur de femmes ». Signalons que 4 intervenants ont parlé sur de différents panels, à savoir Madame Bernadette Moudumbi, Messieurs Étienne, Messieurs Dieudonné et les docteurs Kiabanza Oko. Pour l'organisatrice de cette conférence, Madame Merveille Mayassi, s'est apaisantie sur le but de Mwanaketo Structure et lance un appel au gouvernement congolais et aux partenaires de soutenir ces structures pour l'émergence de la République démocratique du Congo. En tout cas, de comment je l'ai eu, je peux dire Mwanaketo, c'est juste la transformation, c'est juste l'amélioration d'un groupe WhatsApp qui existait depuis 2022. Où se retrouvaient toutes ces filles qui sont aujourd'hui membres de Mwanaketo. Nous étions dans un groupe WhatsApp en train de discuter de plusieurs sujets. Et alors, je me suis décidée de tendre la vision, d'agrandir, de croître cela. Et cela a donné Mwanaketo. Et aujourd'hui, nous sommes là. En fait, la mission principale de Mwanaketo, c'est équiper la jeune femme. Nous sommes conscientes qu'il peuvent y avoir de jeunes ministres de 23 ans, de 24 ans, et de jeunes entrepreneurs qui réussissent aussi très jeunes. Et je pense que cela demande une formation, cela demande qu'elles soient équipées, raison pour laquelle nous avons organisé ce punch aujourd'hui avec tous nos intervenants qui ont l'expérience pour partager de leur expérience, afin que ces femmes qui étaient aujourd'hui apprennent et qu'elles soient équipées. Signalons aussi que de différents articles produits par de femmes entrepreneurs ont été exposés. Le message important que l'on peut retenir pour cette conférence est que l'investissement dans les femmes est un moyen puissant de promouvoir l'égalité de genre, de stimuler la croissance économique et de créer un monde plus juste et équilibré. Le 30 mai 2024 prochain marquera la célébration de la Journée mondiale de la connaissance de ses origines. En RDC, pour la première fois de l'histoire, les Congolais ont décidé de célébrer autour d'une même table cette journée. D'après le responsable de la Fondation des villageois du Congo, qui a joint la rédaction de Judic, cette journée permet de mettre chaque Congolais devant ses responsabilités, surtout pour éviter au pays d'héberger des personnes détenant des nationalités douteuses. Martin Mukendi Tshipamba a également estimé qu'il n'existe pas d'arbre sans racines. On ne peut pas voir l'arbre et des fruits sans connaître les racines. Les racines, c'est l'origine de chacun. Alors pour cette fois-ci, nous allons commémorer la journée mondiale des droits de connaissance de ses origines ici en RDC, mais surtout sur la place de changer des limites. Nous, dans la Fondation des villageois de la République du Congo, nous luttons contre le tribalisme en RDC. Nous n'avons pas cette culture et nous sommes là pour donc combattre le tribalisme en RDC. À cela que chaque enfant de la RDC doit connaître donc là où il est venu et comment il doit faire pour développer notre RDC. Nous appelons tout le monde, je dis tout le monde, tout Congolais, quelle que soit votre origine, vous venez et donc participer à cette manifestation. Il faut signaler que cette journée a été décrétée aux États-Unis il y a aujourd'hui plus d'un siècle. Elle permet à chaque individu de faire une auto-identification de lui-même
en valorisant notamment sa langue maternelle et ses habitudes primaires. 29e anniversaire de l'Union des Églises indépendantes au Congo. Un miracle pour moi, je ne croyais pas. Mais avec Jésus, tout est possible. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Dans nos faiblesses, il nous a encouragés, il nous a accompagnés. J'ai marché avec Dieu, nous avons marché avec Dieu, plusieurs mais un à Christ. Nous sommes là combattus, mais non battus. Nous continuons à espérer et que Dieu est avec nous. Nous sommes là. Nous invitons nos frères et sœurs de venir, les prêtres, les évêques, les diacres, tout le monde de venir. Même si tu avais quitté, même s'il y a un problème avec moi, mais venez d'abord ces jours-là, oubliez nos différences. Venez d'abord bénir le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous, parce que nos églises ont bénéficié 29 ans de paix et de restauration. Espérons, contre toute espérance, les choses changeront demain. Nous souffrons, mais nous prions. Espérons que le Seigneur s'occupe de nous. Et il est là. Il a marché avec moi, il marche avec vous. Ne désespérez pas. Il est là. Merci. Oui, Bande Konabiso, partout nous suivent. Moi, c'est le pasteur Faustin Ikaka. Je suis le pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Centre de foi. Nous œuvrons, ça fait beaucoup d'années avec le Seigneur. Nous sommes à Limité, 13e mairie résidentielle, juste avenue Équateur, numéro 14. Voilà, c'est là où nous sommes. Merci beaucoup pour le thème. Je pense que pour la question, s'il vous plaît, je pense que c'est une activité qui est connue de tout le monde. Quand je parle de tout le monde, parce que c'est une semaine pentecôtiste. On parle de la Pentecôte. Juste après la Pâque, on célèbre le 50e jour, la Pentecôte qui va juste, sera le 19 mai. Alors c'est pourquoi nous organisons ce programme, parce que c'est un grand séminaire que nous appelons les enfants de Dieu, d'être là parce qu'il s'agit de la Pentecôte. Pentecôte, c'est au fait dans le cadre de la doctrine, pas seulement la doctrine, mais c'est la grande et la plus grande fête qui existe dans la Bible. Au fait, dans le temps d'Israël, on parlait de la moisson, la fête des moissons. Et aujourd'hui, cette fête de la moisson qui est transférée à la Pentecôte. C'est pourquoi on a donné le thème, la moisson, c'est l'intérêt des moissonneurs. En fait, pour Israël, ce sont de la moisson, c'est-à-dire tout ce qu'ils cultivaient et ils venaient récolter. Quand ils récoltaient, ils se réunissaient ensemble le 50e jour. Ils étaient là pour commencer à célébrer, à chanter, à danser. Et c'est pendant ce temps-là que le Christ a permis que le Saint-Esprit puisse venir. Et c'était ces jours-là que les choses ont basculé. Au lieu que ça soit une simple fête, mais c'était maintenant la Pentecôte qui a amené les gens à parler de Christ. Et même ceux qui ne voulaient pas de lui, qui l'ont crucifié, alors ils ont crié à ses noms, parce que la Bible nous dit, lorsque Pierre a tenu le discours ces jours-là, c'était plus de 3000 qui étaient convertis. Donc la Pentecôte, c'est un moment exceptionnel que nous voulons enseigner aux enfants de Dieu et leur dire aussi c'est l'intérêt des chrétiens. Le moissonneur, c'est nous l'église, c'est les chrétiens, et moisson, c'est la Pentecôte. Donc, elle vient pour nous et nous devons en bénéficier. On va donner des pistes de bénéfices. Il y a Banana Nzambe Nyoso, comment ils doivent expérimenter la Pentecôte dans le vrai sens selon la Bible. Une spécialité pour la semaine. En fait, depuis que l'année a commencé, nous sommes dans une année où le Seigneur a mis à Kerto Bengango, année de célébration. L'année de célébration, il y a tellement pas mal de programmes. Mais l'année ango totier, ba mikolo nyos, il y a férié. Et ça, mikolo petokuta na kanaba prière. De 9h à 17h, non-stop. Toujours bon de la, toujours le face ensemble, l'église. Donc c'est pourquoi même semaine, oyo, on a mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, comme c'est le 17 mai, c'est un jour férié, voilà sa spécialité. Donc, on a 9h jusqu'à 17h. Là, c'est le temps de prier, d'implorer Dieu, vraiment, c'est un moment merveilleux. On l'a fait il n'y a pas longtemps ici, le 1er mai.
On l'a fait, c'était merveilleux. On a fait aussi le 17 janvier, c'était très merveilleux. Et le 17 mai, nous allons le faire aussi pour nous clôturer la semaine. Vraiment, c'est un moment exceptionnel. Yango tebisiba na nzambe ezaba programme oyo nzamba tchaki biso na mtupe tozomo na mbuma na yango. Yango lokola na mone loko malamu. Je ne peux que dire à mes frères et sœurs, venez nous rejoindre à l'Assemblée chrétienne Centre-Foi à Limité 13e mairie, Équateur 14. Vraiment, vous ne serez jamais déçus parce qu'il s'agit de Dieu. Dieu ne déçoit personne et business to kozalaka ne sengo. Voilà un peu spécialité. Communiqué nécrologique. La famille Lokelo a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur tante, maman, petite sœur, Lili Lokelo Bofaya. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Dimanche 19 mai 2024, veillée mortuaire à la salle MKG sur 16e rue numéro 1699, quartier industriel, commune de Limité. Lundi 20 mai 2024, à 8h juste, sortie du corps de la morgue de l'hôpital cinquantenaire, suivi du recueillement. 12h juste, levée du corps pour inhumation à la nécropole 1. 16h juste, bain de consolation à la salle MKG. En attendant, le deuil se tient à Kinshasa, sur avenue Bousoumelo, numéro 38, dans la commune de Kassavobo. Le camarade Ziguer Ngongolo pleure son père biologique, Papa Jean Ngongolo. Le programme des obsèques se présente comme suite. Vendredi 24 mai 2024, veillée mortuaire à la résidence familiale sur l'avenue Mawanga numéro 58, commune d'Engaba, référence Les Champignons. Samedi 25 mai 2024, recueillement à la morgue de Bobila, Angaba. 11h juste, départ pour l'enterrement au cimetière de Nécropole, entre ciel et la terre. Pour plus d'infos, contactez +243 81 98 240 71. La famille Bofina a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père, oncle, grand-père, Jean-Calvin Bofina à Linguete, survenu le samedi 11 mai 2024 à la suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 17 mai, veillée mortuaire dans la paroisse CBI Mombele. Samedi 18 mai à 9h, levée du corps à la morgue Saint-Joseph de Limité, suivi de l'enterrement au cimetière Célébambo. C'est avec une profonde tristesse que nous partageons cette nouvelle avec nos proches et notre Jardin d'enfants. Jardin d'enfants frappe encore plus fort. Un seul événement pour vos vacances. Juillet en ébullition. Festival Jardin d'enfants. Festival Jardin d'enfants vous invite à Matadi autour de la piscine Ledia à Kikanda le jeudi 4 juillet 2024 de 9h à 15h. Une occasion pour vos enfants d'exprimer leur talent et développer leur estime personnelle au programme. Récital, chant, échange scientifique, exposition, humour, chorégraphie avec la participation des écoles de la ville en collaboration avec le ministère du genre, famille et enfants et des institutions qui, par leur exposé, contribueront à l'édification d'une élite sans faille. Festival Jardin d'enfants, toujours accompagné de votre banque Robank, Is My Bank, Massavco, aidez-vous. Festival Jardin d'enfants, un cadre idéal pour vos enfants, un cadre culturel et
des divertissements. Frais de participation $12 avec un cadeau pour chaque participant. Faites votre réservation à l'hôtel Lédia, à la télévision Horaire et dans les écoles partenaires ou encore appelez au 081 25 92 344 089 64 51 131 081 92 18 990. Festival Jardin d'enfants, une tribune d'expression libre pour vos enfants. N'y ratez pas. C'est la fin complète de ce journal, mesdames et messieurs. Bien avant de vous quitter complètement, je vous rappelle les titres. Le cardinal Fridolin Ambongo était reçu ce jeudi 16 mai par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était question pour le prélat catholique de faire la lumière sur différents points, dont le malentendu qui est de vrais problèmes. Le chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, Jules Alingueti, a reçu les 2 visiteurs de marque ce mardi 14 mai dans son bureau de travail. Il s'agit des gouverneurs du Sud Kivu, M. Pouroussi Jean-Jacques, et celui de la ville-province de Kinshasa, M. Daniel Mbumba Lubaki. Leurs échanges ont tourné autour de la gestion orthodoxe des finances publiques basée sur la bonne gouvernance. Enfin, la journée mondiale des droits de la reconnaissance de ses origines sera célébrée pour la première fois en République démocratique du Congo le 30 mai prochain. La place de l'échangeur de l'Humété servira de cadre à cette manifestation qui sera organisée par la Fondation de Villageois du Congo.